Et salut à tous. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que pouvaient bien manger nos ancêtres et si leur nourriture pouvait parfois être aussi peu équilibrée que la nôtre parfois? Donc allons voir tout ça de plus près en parlant de l'histoire de la bouffe et de la malbouffe. C'est parti. Et avant toute chose, il faut savoir que la nourriture est la base de la survie. Ça, c'est dit, mais surtout que sa proximité par rapport à nous a changé parce qu'aujourd'hui, il suffit de piocher dans son frigo ou de commander sur internet et le tour est joué, alors qu'à l'époque, c'était une autre histoire. La ref était facile. Mais en plus de ça, au fil du temps, de nouveaux outils comme les couverts sont apparus, l'alimentation s'est codifiée et la gastronomie a fait son apparition. Et donc, dans la préhistoire, les gens se nourrissaient un peu comme ils pouvaient, donc à savoir par le biais des cueillettes, ou en ramassant tout ce qui était comestible pas loin d'eux, à savoir des végétaux, des insectes ou même encore des petits rongeurs. Et plus tard, comme vous le savez, et l'union faisant la force, les gens se sont mis à chasser en groupe, et là on est passé du rongeur à des gibiers beaucoup plus gros, comme des cerfs ou même des mammouths. Et je me rends compte que j'ai failli oublier le plus important, mais c'est évidemment à la préhistoire que les hommes ont commencé à cuire les aliments grâce au feu, feu qui au début servait simplement à faire fuir les animaux sauvages, et donc on peut penser que c'est par accident et pas par progrès que les hommes ont commencé à cuire la viande avec le feu. Mais malheureusement, on ne sait pas combien de temps il y a eu entre la découverte du feu et la première côte de mammouth cuite à point. S'il te plaît Patrick. Merci. Et au moment de l'Antiquité, l'homme est devenu sédentaire et s'est mis à cultiver le sol. C'est les débuts de l'agriculture. Et donc à ce niveau-là, on peut clairement parler de la civilisation grecque qui était très connue dans ce domaine, même si elle était assez pauvre, finalement. Mais heureusement, leur pauvreté leur a permis de développer leur créativité en travaillant plusieurs cuissons pour leurs plats ou en les agrémentant de plusieurs sauces et aromates différents. Et donc c'est là que le métier de cuisinier est devenu très important et aussi la vaisselle qui servait à ranger les gens dans des catégories de classe sociale. Et évidemment, pour parler de l'Antiquité, on peut aussi parler de la civilisation romaine qui, elle aussi, avait une alimentation assez équilibrée entre l'huile d'olive, le fromage, le vin, le miel et les œufs. Et surtout, au fil des invasions et des conquêtes, ils ont aussi découvert d'autres aliments comme les épices, les cerises ou encore les melons. Et donc, au Moyen-Âge, la nourriture était révélatrice de ta classe sociale. Et donc, d'un côté, on avait ceux qui étaient en haut de l'échelle et qui mangeaient pas mal de viande, on va pas se mentir, parce que la viande était tout simplement omniprésente à l'époque. Et bien sûr, tout y passait. Pan, cygne, cigogne, et bien sûr, le classico, le meilleur, le faisan. Et évidemment, tous ces plats étaient préparés avec des épices, qui étaient là aussi un marqueur puissant des différences entre les classes sociales. Et pour les gens en bas de l'échelle, c'était évidemment plus simple en termes de nourriture. Ils se nourrissaient de légumes frais ou secs, ou encore de céréales en galettes ou en bouillie. Et pour ce qui était de la viande, pour les gens les plus pauvres, c'était assez rare d'en manger, et quand ils en mangeaient, elle était souvent séchée ou fumée, contrairement aux nobles qui, eux, la mangeaient rôtie. Et pendant l'Ancien Régime, l'alimentation continue de s'enrichir et de se codifier, évidemment. Et certains plats vont se distinguer et devenir des véritables symboles de régions ou même de pays entiers. C'est le cas par exemple du pudding en Angleterre, que tout le monde connaît je pense, de la fondue en Suisse, qui pareil est fort connue, et le top du top, le jambon de Bayonne, que évidemment là tout le monde connaît. Et la forme des repas va aussi évoluer en une succession de plats différents qui sont à la base des restaurants qu'on connaît aujourd'hui. Et ce serait donc à partir de l'époque moderne qu'on aurait commencé à faire n'importe quoi avec l'alimentation et dériver dans la malbouffe. Attaquons donc le sujet de la malbouffe. On commence à parler de la malbouffe à partir des années 1960
Époque à laquelle les plats cuisinés et les aliments gras et sucrés se sont démocratisés à vitesse grand V et sont devenus accessibles à tout le monde. Et on commence aussi à parler de malbouffe de façon systémique, notamment avec la création des fast-foods comme par exemple McDonald's, créé en 1955 par l'homme d'affaires Ray Kroc, qui s'est implanté en France à Créteil en 1972 et à Strasbourg en 1979. Mais là, j'ai pris comme exemple McDonald's, mais évidemment, des fast-foods en France, il y en a pas mal. Mais alors, est-ce qu'on a vraiment attendu les années 1960 pour mal manger en France? Faut croire que non, parce que déjà, au Moyen-Âge, les gens n'avaient pas une alimentation exactement équilibrée. Parce que, comme je l'ai dit, les gens de l'époque misaient pas mal sur les céréales et donc mangeaient pas mal de pain, si pas en excès. Et d'ailleurs, pour ce qui est du pain, le pain blanc, dit le pain bourgeois à l'époque, va se démocratiser pendant l'Ancien Régime. Et le pain blanc est donc un pain de farine blanche qui a donc un index glycémique, ce qui veut dire que le sucre passe plus facilement dans le sang, ce qui génère une surcharge de sucre plus facilement. Et pourtant, à la même époque, il y aurait eu une volonté de la part du roi Henri IV de faire varier l'alimentation de son peuple par le biais du plat dit la poule au pot. Mais évidemment, ce serait trop beau pour être vrai parce que les historiens ont rapidement balayé cette théorie et ont rapidement prouvé que finalement la poule au pot n'était pas là pour équilibrer l'alimentation du peuple, mais plutôt servait au roi à se rapprocher de celui-ci. Et pour finir, comment parler de la malbouffe sans parler du grignotage? Et pour ce qui est de notre époque, et selon les études de l'INSEE, 15% des gens en France déclarent grignoter très souvent, dont 29% sont des jeunes. Et pour parler de l'histoire, que ce soit au Moyen-Âge, sous l'Ancien Régime et même au 19e siècle, il y avait plusieurs pauses dans une même journée consacrées à l'alimentation. Et même sous l'Antiquité, les plébéiens, donc à savoir les gens des classes les plus basses en Grèce, se nourrissaient à n'importe quelle heure de la journée. On parle de céréales, de pois chiches et même parfois de viande achetée chez un marchand dans la rue. Et évidemment, à l'époque, il y avait aussi des nutritionnistes et les plus grands philosophes conseillaient aux gens de manger seulement un repas dans la journée. Et voilà, c'est la fin. Et voilà, c'est la fin de la vidéo sur la bouffe et la malbouffe. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez apprécié mon contenu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à commenter. Évidemment, ça me fait très plaisir de savoir ce que vous pensez de mon travail. Donc voilà, n'hésitez pas à faire tout ça. Et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!